Grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du cosmos, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons vers toi ce soir. Nous venons justement, au Dieu, pour implorer ton pardon, ta grâce, ta clémence sur notre vie. Ô Dieu, nous voici cet après-midi qui allons présenter cette conférence. Nous te demandons, ô Dieu, de nous accompagner. Permets que, ô Dieu, tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à effectuer soit émané de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te demandons de bénir le public GEMA qui nous assiste, Seigneur. Permets que, ô Dieu, que tout soit fait pour la gloire de ton nom, ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Enchaînons à présent avec la définition de ce vocable, à savoir le mariage. Au regard du lexique des termes juridiques, on définit le mariage comme l'union légitime de l'homme et de la femme résultant d'une déclaration reçue en forme solennelle par l'officier d'état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs conjoints en vue de la création d'une famille et d'une aide mutuelle dans la traversée de l'existence. C'est ainsi que le lexique des termes juridiques a défini le mariage. Selon le cours de droit civil écrit par Maître François Latortue, le mariage est un contrat civil strictement réglementé par la loi relatif à la personne des époux visant leur vie en commun avec obligation mutuelle de fidélité, secours et assistance sous la direction du mari comme étant le chef de ménage. C'est ainsi que Maître François Latortue a défini le mariage. Selon Google, le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Le mariage, selon la Bible, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Notez que le mariage est un contrat synallagmatique. Un contrat synallagmatique, c'est un contrat qui émane manifestation, volonté de deux parties. Autrement dit, nous avons dit que le mariage là, c'est un contrat bilatéral. Un contrat bilatéral, eh bien, c'est un contrat qui est rédigé par deux personnes. OK? Tout comme c'est un contrat qui est rédigé par deux pays. Mais comme nous dans le cas de mariage, nous avons dit que mariage comme étant un contrat synallagmatique ou bien un contrat bilatéral, donc gagner manifestation, volonté des deux parties, c'est-à-dire manifestation de la volonté de l'époux, manifestation de la volonté de l'épouse. Donc, si condition ça pas réuni, pas de mariage. Un mariage qui pas gagné manifestation de volonté soit époux, soit future épouse là, eh bien, il n'y a pas un mariage au regard de la loi. Et article que nous capables bail, c'est les articles 133, 135,
et 136 du Code civil haïtien. Normalement, nous avons cité plusieurs articles pour articles 133, 134 et 135. Et que selon l'article 134, là, n'a pour, il dit il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ok, c'est ça, article 134 Code civil là, il dit ça a un rapport avec consentement, ok, pour question contractation de mariage. On dit que mariage là c'est un contrat. Mais à noter que c'est pas n'importe quel contrat, c'est pas un contrat ordinaire. OK, le mariage là c'est un contrat perpétuel. Un contrat éternel et en principe indissoluble, sauf par la procédure longue et compliquée du divorce établi par la loi. Comme étant donné que approche nous pour après-midi les plus des approches juridiques, donc nous voyons que moi parler là de un concept qui c'est divorce que en tant que chrétien nous pas vraiment encouragé, mais plus devant nous va bailler plus de détails. Nous sommes dit que mariage là c'est un contrat, mais tenant compte des diversités contrats qui existaient, eh bien nous voulons préciser pour nous dire que mariage là c'est un contrat civil. À noter que lorsque nous avons considéré nature intrinsèque même mariage là, nous t'a dit que mariage là c'est un acte qui t'a purement religieux. Et les législateurs pendant longtemps, eh bien, yo te contenté yo pour que yo te reconnaître eh bien droit ou bien l'union contractée suivant le rite religieux seulement yo te accordé certains effets juridiques. À noter que en France, yo t'a sécularisé eh bien mariage là selon constitution 1791 là, dans article 7 là, yo t'a proclamé que mariage là c'est un contrat civil et conception ça, il t'a inscrit dans code Napoléon, OK, que nous-mêmes nous adopté pour ne pas dire que législation haïtienne les mêmes que l'y adopté. À noter que en France, le tap sécularisé eh bien mariage là selon constitution 1791 là, dans article 7 là, il a proclamé que mariage là c'est un contrat civil et conception ça, il a inscrit dans code Napoléon, OK, que nous-mêmes nous adopté pour ne pas dire que législation haïtienne les mêmes que l'y adopté. Selon la constitution française de 1791 et que nous sommes cité article là qui c'est article 7, eh bien nous voyons que ministre des cultes yo te gen accès pour te célébrer mariage. Et alors auparavant lien conjugal là yo te well dans cérémonie religieuse là qui était célébré par un ministre du culte. Mais avec l'arrivée de la Constitution de 1791 dans son article 7, eh bien, yo dit nous que yo fait nous connaître que lien conjugal là maintenant li gen rapport
avec acte qui dressé par officier d'état civil là, dans les formes prévues par la loi. Alors, selon la loi de 1729, alors la loi de Borno, eh bien, avec loi ça, c'est que c'est une loi qui est ancienne, c'est une loi que nous te joignons avant l'arrivée de la Constitution de 1791. Eh bien, tu as gagné une seule personnalité qui était habilité de célébrer le mariage, eh bien, c'était le prêtre catholique. Ok? C'est lui-même qui était exercé la fonction d'officier de l'état civil dans l'occasion mariage là. Et mariage ça, pour que les capables eh bien gagner des effets juridiques, eh bien faudrait-il bien que c'était un officier de l'état civil ou bien un prêtre catholique eh bien qui était célébré. Donc à l'époque, les pasteurs n'ont pas de droit eh bien pour te célébrer mariage. Le mariage est un contrat strictement réglementé par la loi. C'est la loi qui dit, mais qui ensemble de conditions qui doivent réunir pour que il y ait un mariage, tout comme c'est la loi qui dit, eh bien, qui mode d'épreuve que un époux ou bien une épouse doit gagner pour que les capable de demander dissolution un mariage. Le mariage est un contrat relatif à la personne des époux. Mais bien aimés frères et sœurs, il ne faut pas confondre le mariage avec le contrat de mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme élevée par la loi à la dignité de contrat. Ok? Tandis que contrat mariage là, le contrat de mariage, c'est un acte, ok, notarié, c'est-à-dire qui écrit, qui rédigé par un notaire, et bien acte ça lui-même qui ça le fait, lui réglementer les rapports pécuniaires des époux. Quand je parle de rapports pécuniaires, moi je veux parler de l'argent, messieurs, dames, yo gagné, bien que yo gagné, tout ça que yo gagné comme, eh bien, comme bien. Donc, ça yo, c'est contrat de mariage là, eh bien, qui définit, qui dit, mais combien KO de terre, mais qui ça, monsieur X ou madame Y, ok, gagné comme et avoir. Donc, ça, c'est pour le contrat de mariage. Ok, c'est ça que fait lors, avant même de célébration mariage, yo, moun qui avise yo le plus souvent, avant yo marié, yo qu'on a joindre un notaire pour yo capable et bien rédiger un contrat de mariage. Ok, pas confondre yo. Gon grande différence. Gen acte de mariage, ok, gen contrat de mariage. Acte de mariage, il pas signifie contrat de mariage, vice versa. Un acte de mariage, li rédigé par un officier d'état civil compétent. Ok, tandis que contrat mariage là, li rédigé par un notaire public compétent. Moi quoi c'est clair. Moi dis que il y a une différence entre contrat de mariage et acte de mariage. Donc contrat mariage là, moi je dis c'est époux yo même qui déplacé puisque yo gen projet pour yo marier, yo allé ka yon notaire et puis pour notaire ça capable de dresser, rédiger un contrat de mariage pour yo.
lorsque deux moun ap marié, c'est yo même qui choisi sous qui régime yo décidé marier. Alors les contrats de mariage, ça a rapport au régime matrimonial. OK? Donc époux yo, alors futur époux yo, c'est yo même qui a un notaire là pour notaire qui a rédigé un contrat de mariage pour yo. OK? Et tandis que acte mariage là, c'est après mon yo fin marié, eh bien officier d'état civil là li rédiger acte de mariage pour les mariés. Le contrat de mariage est rédigé pour les futurs mariés parce qu'il fait avant la célébration du mariage. Le mariage est un contrat qui a pour but la vie en commun des époux avec obligation mutuelle de fidélité, secours, assistance. C'est ça l'objet primordial du mariage. Donc, automatiquement de mon marié, eh bien, monsieur a les pour obligation pour que les recevoir, eh bien, madame ni la gaïli. Donc, dame ça, li pa gen l'autre appartement, li pa gen l'autre droit de cohabitation, eh bien que les droits que la maison de son mari. Si pour le temps aller habiter yon l'autre côté, ça doit faire d'un commun accord. Et en plus, monsieur ya, li doué madame ni fidélité, OK, tout comme madame nan li doué monsieur ya fidélité. Donc automatiquement condition ça yo pas respecté, yo susceptible pour bay naissance à rupture et bien lien conjugaux yo. Et depuis lien conjugaux yo et bien yo pas là, et bien là nous getan ouais automatiquement qui ça va engendrer comme résultat final. Pour nous terminer, nous sommes dit que mariage là li bay naissance à la vie en commun. Donc au regard de la loi, eh bien la vie en commun ça li doit réaliser sous direction Maria parce que Maria c'est les mêmes qui chef ménage là. Et c'est la loi qui baille Maria pouvoir ça, c'est un pouvoir spécial, OK, que la loi baille Maria comme étant eh bien chef foyer, ça nous a relé l'autorité en marital. Donc nous étions là pour après-midi, OK, c'est avec un pile difficulté pour nous être capables de faire intervention nous après-midi parce que milieu que nous y a, OK, non seulement nous pas dans un milieu côté que nous pas joindre perturbation, donc nous vraiment perturbés, donc c'est avec un pile difficulté pour que nous soyons capables eh bien porter et conférence pour après-midi parce que nous pas dans un milieu côté vraiment qui serein pour nous être capables de faire une plus bonne en présentation. Donc dans ce sens ça on va comprendre nous et on va tolérer nous dans ce sens ça. Et maintenant nous terminer là. Si toutefois pendant attendre audio ça t'arrive yon bagay qui pas clair pour vous, eh bien ou capable de poser question parce que nous sommes tout ça même nous-mêmes c'est avec un pile difficulté pour que nous soyons capables de faire intervention après-midi par rapport à Jean climat par rapport à milieu que nous y a. Donc il y a un pile difficulté et surtout des va-et-vient et que nous pas nous endroit fermé comme nous avons habitude pour nous arriver porter en conférence savoir après-midi. Donc sur une question sur un bail qui pas clair,
ou capable de faire nos part et comme ça nous capables ensemble de faire lumière. Merci beaucoup pour même cap li et qui pral li audio ça yo. Bonjour Benoît, pasteur Cantius. Merci beaucoup pour la question que vous posez et c'est une très bonne question. Donc, nous avons parlé de la loi de Borno de 1929, ok, sous question mariage là. Eh bien, ces deux personnages, loi ça te ba accès pour célébrer mariage, j'aime dit lancer le prêtre catholique et l'officier d'état civil. Mais loi ça, l'étape vient abrogée. Donc, une loi, lorsqu'elle est abrogée, c'est-à-dire, loi ça n'est pas existé, n'est pas opposable, n'est pas gain force encore, avec l'arrivée de la Constitution française de 1791, ok, dans l'article 7 là, eh bien, qui baille accès aux pasteurs qui sont capables de célébrer mariage. Cependant, ça a toujours été, Jean que vous dit là, comme un mythe dans l'esprit monio, comme si toutefois, alors son tradition qui est liée, c'est ça que faut, ça a toujours existé. Donc, tradition ça, était un mythe dans l'esprit monio, si toutefois que c'est pas un prêtre catholique qui célèbre mariage ou même fait présentation au temple là pour Timonio, comme si on a dit Timon ça, eh bien, en l'état pas reconnaître lui. Pour quelle raison qui fait que yo gagné un genre de perception ça? C'est parce que en pile nan célébrant yo pas reconnaître par le ministère des cultes. Donc, il n'y a pas des autorités, il n'y a pas des ministres assermentés. Et automatiquement, il n'y a pas assermenté, eh bien, c'est normal, il n'y a pas qu'à signer aucun papier. Et si il y a signé un acte de naissance, un acte de mariage, eh bien, puisque le ministère des cultes n'est pas reconnaître signature ça, n'est pas reconnaître ministre ça, eh bien, au cas où, lorsque gagne des choses qu'on a voulu en régler, eh bien, ça qu'on demandait pour gagner un jugement qui a le fait. Ça, c'est lorsque, eh bien, un pasteur là, ou bien ministre des cultes, ça n'est pas assermenté. Donc, un ministre de culte qui respecte tête li, eh bien, si toutefois il connaît li pas assermenté, il connaît que il pas gagné compétence pour ça, eh bien, là, j'ai un collègue pasteur qui a assermenté, l'a fait signer acte de mariage là. C'est vrai qu'il a célébré mariage là, le mariage là célébré dans l'église li, il fait côté religieux. Cependant, il connaît que, eh bien, signature, il pas reconnaître dans le ministère des cultes, donc il pas poser signature, eh bien, sous un acte de mariage ça, ou bien sous et acte de naissance ça. Donc, et pas aucun problème pour un pasteur célébrer un mariage, célébrer, faire des présentations. Il suffit que, eh bien, lui assermenté, ou bien s'il pas assermenté, les bail un collègue qui a assermenté, et bien signé pièce ça pour lui. Donc c'est responsable de apporter à la question qu'on pose. C'est une très bonne question, pasteur. Félicitations, pasteur Antius. Deuxième question. Est-ce que contrat mariage là, c'est un bagage volontaire ou bien exigé par la loi? Bon, bien entendu, oui, depuis mon marié, li supposé eh bien choisi yo nan régime yo, les régimes matrimoniaux. Donc nous pas bien chance parler de yo. Oui, c'est un devoir. Au contraire, les moun n'a pas choisi yon,
eh bien, qui s'est passé, puisque ça doit être fait, c'est une obligation, eh bien, la loi lui-même, les choisit pour mon nom. Ok, les choisit pour mon nom, automatiquement, mon ça li tombe dans communauté légale ou bien régime de séparation des biens. Donc, les moun nan tombe dans communauté légale, c'est lorsque li pas fait choix de un régime ou bien li pas rédiger un contrat de mariage. OK? Donc, et dans quel objectif que vous venez avec? Vous venez avec un objectif, si toutefois que ou c'est un homme d'affaires, donc, ou bien c'est une dame d'affaires, la mariée, et voilà que gagner un ensemble de choses que lui a administré, peut-être qui pas pour lui, gain des capitaux que lui prêté, donc les gagnent un créancier et que les gain des redevances envers, eh bien pour empêcher que Maria ou bien madame nan et rentrer dans bagay yo parce que y a moun qui pas discipliné pour rentrer pour gaspiller yo, eh bien les ça moun ça li fait un contrat de mariage avant que li marié et les ça eh bien madame ça ou bien mari ça li pas capable de rentrer gens que li vle pour que li prend bagay la vendre parce que contrat de mariage là te guetan mettez un barème eh bien pour deux messieurs dames ça. Et puis bonne nouvelle pour les pasteurs, question de un nouveau code pénal que Jovenel li sort publié dans le journal officiel Le Moniteur PIA, c'est que nous souhaitons que mariage là c'est un contrat civil, donc il n'est pas relevé du droit pénal. OK? À vrai dire, pour loi ça, il était opposable à tous les pasteurs. Question de mariage Massima dit, eh bien, faudrait-il bien que était gagné yon et passé main qui était faite dans le code civil là, côté que yo était inséré même loi ça yo qui dans code pénal, le nouveau code pénal là, dans nouveau code civil que yo t'a gagné. Et en plus, dans la constitution pays, eh bien, les salles est opposable aux pasteurs. Donc, et le code pénal, il traite peine, ok, tandis que le code civil, il réglementé, eh bien, relation, bien conflit entre des personnes, les personnes privées, ok, c'est ça. Donc, il n'est pas opposable aux pasteurs. Donc, nous devons attirer attention nous sur ça, nous devons faire ça. Bon Dieu béni, et chers conférenciers, nous vraiment satisfaits face à la réponse que nous nous sommes en service et avec l'église là sur le réseau. Et c'est ça qui fait nous pour attendre des réponses. Nous vraiment satisfaits et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de continuer bénir davantage. Alors, je suis capable de comprendre tout, gagner quelques pasteurs qui bay signature dans ak mariage moun yo, ak des présentations, gen ça qui fait par ignorance et gen ça tout qui fait par la folie, ou folie, vous comprenez? Je suis capable de comprendre ça. Très bien, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Toujours nous continuons à remercier pour la 10e réponse. Et très bien, nous remercions en pile, serviteur de Dieu. Alors, je senti que ça n'est pas vraiment respecté. Vous comprenez, il n'est pas vraiment respecté. Donc, nous disons bon Dieu merci. Et nous senti groupe GEMA, c'est un groupe qui recevra un pile bénédiction malgré quelques moun dans groupe là qui pas ouais ça, qui pas intéressé à ça, qui pas bailler sa valeur li. Moi dans l'autre groupe de prière et qui gagne un pile renom, un pile moun tout plus moun dans 300. Mais formation qui tombe dans groupe GEMA et
l'autre groupe qui m'nan yo a yo pas gain, c'est seulement gain étude biblique qui fait et puis la prière et puis quelques prédications tout. Nous bail bon Dieu gloire pour ça, nous espérons que bon Dieu tout capable bénir abondamment évangéliste Lickner Charles. Merci beaucoup, bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit nous. J'ai une question pour conférencier parce que l'état dit dans toute loi pendant que tu as parlé dans une voix il t'a dit mariage c'est un engagement bilatéral. Elle a parlé d'engagement bilatéral, ça veut dire c'est deux mondes qui font. Mais de nos jours, je finis par comprendre qu'il y a un peu de monde en question de religion. La religion, il y a un peu de monde qui part pour un mariage, tant qu'une relation, engagement bilatéral. Son question pour le poser, m'a regardé moi, mon a toujours fait révélation. Est-ce que dans condition ça, le monde ou bien un groupe fait révélation pour un monde alvé à l'autre monde, est-ce que il y a un mariage bilatéral là? Mariage, est-ce que il y a un bilatéral dans le mariage? C'est là, s'il est arrivé, fait. Il y a une autre question encore. Nous toujours tant des leaders, pasteurs, les deux mondes mariés civils, ils toujours pas reconnaître mariage ça, ils toujours dit moun yo c'est placé, on fait un plaçage. Nous t'arrêtons connaît pendant ce temps on saute parler depuis moun yo marié civil sont pas illégal. Pour qui ça moun yo c'est comme ça, pour que ça leader c'est comme ça réagit que yo dit que mariage ça pas encore mariage, c'est placé deux monde ça yo placé. Bon, mon petit lumière, une petite explication sur le dossier, ça, s'il vous plaît. Sur question, ça. Tant pis, sous conférencier. Servant de Dieu, moi, saluer et me féliciter pour la superbe question qu'on posait. Donc, je vais me prendre avant de répondre, non, parce que je vais faire une recherche pour me dévoiler quelques textes avant de répondre aux questions. Ça. Eh bien, oui, et bon Dieu est capable d'utiliser un monde pour que les communiquer à petit li. Il a utilisé des serviteurs, des servantes pour le faire ça. Il a utilisé soit songe, révélation, vision pour le faire ça. Ou tout comme il a utilisé n'importe quel moyen. Mais question posée, surtout son question qui est très sensible parce que choisir un monde pour faire vivre, ça demande un pile réflexion. Donc, dans ce sens ça, c'est pas toute prophétie on monde porter bao pour courir pour accepter. Donc yon monde pour faire vivre, ça arrive bon Dieu parler avec yon monde. Bon Dieu ka parler à pasteur, il ka parler à l'autre monde dans l'église pour l'ouvrir les yeux et bien sous yon choix qui concerne eux. Et bien là ça, puisque bon Dieu c'est un démocrate et puisque ça concerne eux, et bien automatiquement monde qui fait songe là de communiquer au lit ou même qu'il soit fait comme servante, comme serviteur de Dieu, ou parle de la prière parce qu'on a une relation pour toi avec bon Dieu et ceci ça concerne eux. Eh bien si toutefois ou convaincu et qu'on réalise bon Dieu dans le choix, eh bien ou capable d'avancer. Donc avancer et qui pral bay naissance à mariage, ok, qui pral bay naissance à mariage, fiançage, qui pral bay naissance à mariage. Donc sous d'accord moun ça comme mari ou bien comme épouse, et bien là nous capables d'y gagner manifestation et bien volonté des deux parties là et bien nous qu'a dit conditions pour contractation mariage là les respecter qui voulait que manifestation des deux des volontés des deux parties comme étant un contrat comme étant un contrat bilatéral ou synalagmatique. Donc dans ce sens ça, c'est façon ça me répondre nous servants de Dieu sous senti bon Dieu dans ça. Eh bien oui, ou capable avancer donc c'est un contrat synalagmatique, il suffit que ou d'accord monsieur a li d'accord pour nous contracter mariage. Mais si toutefois tout ou pas retrouver ou pas senti eh bien bon Dieu dans ça, eh bien il pas capable imposer une révélation, il pas capable imposer un songe. OK, parce que ou doit libre pour choisir un partenaire qui dans sens où
qui n'a volonté bon Dieu pour faire vivre. Servant de Dieu, moi féliciter encore ou très avisé pour arriver poser une telle question. Bien que nous dans introduction, pour ne pas dire nous dans la genèse de notre conférence sur les mariages. Donc, puisque nous dans commencement, nous dans introduction, conférence nous, bon, ça arrive que vous posez nos questions ça, qui a un rapport à type de mariage. Nous connaissons du point de vue juridique, il y a deux types de mariage. C'est mariage civil et mariage religieux à caractère civil. Ou même dit mariage religieux à caractère civil. Mariage civil là, d'ailleurs, vous avez dit mariage, bah dit plaçage. Ok, bon, question tout répondre ni. Ok, parce que vous pas dit plaçage, vous pas dit plaçage civil. Donc vous dit mariage civil. Le mariage civil, c'est un mariage qui est célébré par une autorité, et bien, pour ne pas dire, par un officier d'état civil. Tandis que le mariage religieux à caractère civil, c'est un mariage qui est célébré par un pasteur, par un prêtre, les capable un prêtre vaudou, les capable, eh bien, pour aller plus loin exagérer, les capable même un beau corps, donc l'irrité un mariage. Là, nous dit mariage religieux parce que c'est des cérémonies qui faites, quel que soit c'est un prêtre, quel que soit c'est un pasteur, quel que soit c'est un maçon loge, eh bien, il y a des cérémonies qui faites, il y aurait les cérémonies religieuses qui rapport à la religion. Eh bien, en tant que chrétien, je vais répondre aux questions là honnêtement. Mariage là, les mariages, c'est pas par rapport à qui est qui célèbre, qui fait le mariage. Au marié devant un officier d'état civil, il les mariages. Au marié devant un pasteur, devant un prêtre, et même devant un bocor, même devant un frère maçon, eh bien, il les mariages, ma soeur. Ok? Cependant, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, si toutefois, eh bien, ou te ka fait mariage religieux, nous t'a dit, l'étape plus bon pour qui ça, parce que là, ou gagner des amis qui sont capables de participer là-dedans. J'aime dire des amis qui sont capables de participer, parce que leur font mariage religieux, eh bien, toute une population, toute une communauté, tout un village est capable de participer là-dedans. Tandis que lorsqu'on fait un mariage civil, ça c'est les témoins, alors les futurs mariés, parents, et puis qui assistent au mariage ça. Ok? Tandis que mariage religieux même, ou capable de toute une population qui assiste. Ok? Donc, mariage religieux et que ces cérémonies qui fêtent, des sermons, alors prédication ou bien conseil, des groupes qui chantent, et c'est ça yo. Donc, c'est ça qui fait le mariage religieux, mariage religieux à caractère civil, tandis que lorsque le pasteur fait partie ça yo, eh bien, et pas les non cap livré au acte là. Pasteur, c'est un auxiliaire de l'officier de l'état civil qu'il est. Donc, pasteur, dans ce sens, ça, c'est travail pour officier d'état civil là. Et c'est officier d'état civil là qui a l'habilité que la loi baille mandat, eh bien, pour libérer au acte de mariage ça. Malgré c'est un pasteur qui célèbre, eh bien,
Et ça fait après, lorsque au besoin acte de mariage qui doit chercher. Hein? C'est pas pasteur, non? C'est pas dans archive pasteur, pas dans bureau pasteur, non, à chercher. Donc, mariage ça, ou après, les doit enregistrer. Qui doit enregistrer? C'est pas là qu'il y a pasteur, non? OK? Cependant, nous avons toujours encouragé, si toutefois que ou cap faire mariage religieux à caractère civil là, nous avons toujours encouragé faire. Cependant, yon moun qui marié devant un officier d'état civil ou moi dit yon moun qui marié, OK? Donc si me dit yon moun qui marié, pas même te besoin avancer plus loin pour me dire que c'est un mariage que lié. Et bon Dieu reconnaît lui parce qu'elle dit toute autorité vient de Dieu. Donc c'est une autorité qui célèbre, eh bien bon Dieu reconnaît les ma soeur.